Aujourd'hui, on va parler de repos. Alors, quand j'étais petite, j'allais toujours au même endroit en vacances. Avec mes parents et mes frères, on allait à la fameuse maison de campagne. Et c'est une maison que ma mère, elle a héritée de sa grand-mère. Et pour ma mère et mon père, cette maison, qui est très ancienne, qui est tout en haut d'une montagne, isolée de tout, et qu'il faut complètement rénover de A à Z, est associée au repos. Mon père était pasteur, et du coup, le fait de taper dans un marteau ou de faire du ciment, ça lui procurait un bien fou. Et le petit souci, c'est que moi, j'avais pas du tout la même association qu'eux au mot repos. Je trouvais pas que c'était reposant. Parce que pour moi, le mot repos, c'est plutôt associé au verbe découvrir. Par exemple, se reposer, pour moi, c'est découvrir de nouveaux lieux. Il ne faut jamais aller au même endroit en vacances. Goûter de nouvelles saveurs. Vivre des choses que je ne fais jamais dans mon quotidien. Et je suis sûre que mon mot repos à moi, qui est le verbe découvrir, c'est pas du tout reposant pour plein de gens ici. En disant, ben alors là, mais pas du tout. Si je devais me reposer, c'est pas ce que je ferais. Peut-être que vous avez votre propre association au mot repos. Ce serait intéressant de savoir qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot. Et je vous propose en fait d'aujourd'hui de découvrir ce que Dieu met derrière ce mot repos. D'ailleurs, mot repos qui est en hébreu le mot Shabbat. Ça vous parle ? Qui veut dire s'arrêter et se reposer. Je vous propose qu'on lise. Alors, rappelez-vous, j'ai pas de PowerPoint, je ne sais pas maîtriser les PowerPoints. Du coup, je vous invite à prendre votre Bible ou votre téléphone et à chercher Exode 20, versets 8 à 11. Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. Alors moi déjà, la première chose qui m'a frappée quand j'ai lu ce commandement, c'est que je me suis dit, il y a 3 versets qui lui sont dédiés. Je ne sais pas si vous regardez, il y a des fois il y a des commandements comme au verset 13, tu ne commettras pas de meurtre, point. Voilà. Et là on a 3 versets, on a des explications, on a des détails. Je trouve que c'est surprenant. Il y a d'autres versets dans la Bible qui nous parlent du sabbat. Et ces versets, je vais les agrémenter, je vais les utiliser. Parce qu'en fait, le sabbat, il est utilisé dans la Bible, et notamment dans l'Ancien Testament, principalement pour nous parler, et il nous donne 2 objectifs. Et je vais parler des 2 objectifs du sabbat. Dans les versets que nous venons de lire, il n'y a qu'un objectif qui est cité. Et je vais commencer par celui-là, du coup. Le premier objectif du sabbat, c'est une fête qui vise à vivre la présence de Dieu. Le sabbat, c'est lié au fait que Dieu va cesser son activité. La création, elle a été terminée le 6e jour, et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Littéralement, en hébreu, il a cessé de créer. Il s'est arrêté. Dieu s'est arrêté. Il a considéré la création et il a béni toute l'œuvre accomplie. On peut le lire au tout début de la Bible en Genèse 2, versets 2 à 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. La création est parfaite. Elle a atteint sa plénitude au 7e jour. À chaque fois que Dieu a créé, on voit les mots écrits, on voit une phrase qui introduit, quand Dieu crée, on voit les mots suivants. Il eut un soir, puis il eut un matin. Mais au 7e jour, quand Dieu s'est reposé, on ne voit pas cette phrase. Il eut un matin, il eut un soir, il eut un matin, n'apparaît pas.
En fait, ça n'apparaît pas parce que le 7e jour, c'est un jour sans fin. C'est un jour où la présence de Dieu remplit toute la création. La terre pourvoit à tous les besoins des hommes. Les hommes sont en paix avec Dieu. Ils savourent sa présence. C'est un peu comme si vous prépariez un repas pour vos invités. Et dans ce repas, je sais qu'il y en a qui ne me voient pas, vous inquiétez pas, vous m'entendrez. Vous avez tout préparé, c'est magnifique. Il y a tout. Il y a quoi manger. Tout est prêt. Moi, je ne me suis pas foulée, vous allez dire. Il y a de quoi boire. Les invités arrivent, vous êtes là, hein? Ah, ça fait plaisir. Tout est parfait. Et ce moment, vous savez quoi, il ne s'arrête jamais. Eh oui, c'est un moment qui ne s'arrête pas. Vous avez fait les préparatifs, les invités sont arrivés et vous savourez ce moment. C'est que du bonheur. Votre joie, elle est illimitée. Votre amour est illimité. Vos plats sont illimités. Et votre temps, il est illimité. Votre temps, vos plats, vos invités, tout est parfait. C'est ce que décrit la Bible en Genèse 2. Les hommes savourent la présence de Dieu et la terre pourvoit à tous leurs besoins. C'est incroyable. C'est le paradis, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais les hommes vont être trompés, et ils vont mettre en péril ce repos du 7e jour. Cette relation avec Dieu va être brisée. Et cette présence ne va pas pouvoir être savourée de manière illimitée, comme au départ. Les hommes vont être exilés dans le désert, où ils vont devoir travailler comme des esclaves de la terre. Mais Dieu veut absolument restaurer le 7e jour. Le 7e jour où sa présence, son amour, ses plats, tout est illimité. C'est son souhait. Il veut revenir au 7e jour. Et pour ça, il va faire une alliance. Une alliance avec le peuple d'Israël. Il va leur faire une promesse. Il va leur dire... Je promets de rétablir ce 7e jour. Et il va donner un signe. Et ce signe, c'est le signe du sabbat. Dieu offre le sabbat. La première mention de ce jour de repos qui est consacré à l'Éternel, où le but c'est de savourer la présence de Dieu, on le trouve en Exode 16, versets 23 à 30. Le peuple se trouve dans le désert et il dépend de Dieu pour manger. Dieu va envoyer de la nourriture. Et qu'est-ce qui va se passer? Le 6e jour, Dieu va envoyer une double portion de nourriture pour que le peuple, au 7e jour, ne travaille pas. Donc le peuple va devoir ramasser double portion et à ce moment-là, savourer le 7e jour qui est un don de Dieu, un moment où on se repose et on profite de sa présence. On peut lire ceci. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour la nourriture pour 2 jours. Le sabbat, c'est un signe, c'est une expérience à vivre en attendant l'accomplissement de la promesse. Cette promesse qui est que Dieu rétablira le 7e jour, ce jour où tout est illimité. En observant le sabbat, Israël déclarait ceci. Nous appartenons à Dieu, nous dépendons de Dieu, notre source et notre repos dépendent de Dieu. Le sabbat était pédagogique. Il avait pour but de former le cœur du peuple. Il leur apprenait à dépendre de Dieu, à trouver en lui toute leur sécurité et leur repos. Et ne pas respecter le sabbat impliquait de très très lourdes sanctions, parce que ça mettait en péril l'identité même du peuple. Parce que son identité à ce peuple et sa liberté n'étaient pas reliées à la valeur travail. Ce n'était pas non plus relié à la façon de faire du commerce. Ce n'était pas lié à leur capacité de débrouillardise. L'identité d'Israël était reliée à la communion avec l'Éternel, à leur relation avec Dieu. Et c'est pour ça que le sabbat était si important. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sabbat n'est pas juste dédié au peuple,
Il s'étend à bien plus que le peuple, et c'est ce qu'on avait pu lire ensemble. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui entre tes portes. Ce sabbat s'étend à l'étranger. C'est une prophétie qui a pour but de dire que le 7e jour sera étendu à l'ensemble du monde. Mais dans l'Ancien Testament, ce repos n'est qu'une promesse, une ombre, un rendez-vous limité. C'est un jour où on s'arrête, un jour où on savoure Dieu. Ce repos, il est partiel, il est limité dans le temps. Le péché continue de briser la communion avec Dieu. Et on peut voir dans tout l'Ancien Testament et dans toute la Bible que le péché continue à briser la relation entre Dieu et les hommes. Le sabbat revenait chaque semaine, un peu comme un rappel que quelque chose manque, que la promesse n'est pas vraiment accomplie. Ce n'est qu'un jour dans la semaine. Le sabbat dans l'Ancien Testament, ce n'est qu'une fenêtre ouverte sur une réalité qui doit venir. Et puis Dieu envoie son Fils. Il envoie Jésus. Et avec lui, beaucoup de choses changent. Alors j'aimerais juste faire une parenthèse, parce que quand Jésus arrive sur terre, le sabbat est devenu très réglementé. Les chefs religieux ont multiplié les règles. Le sabbat devient très rigoureux. Il n'est pas du tout vécu comme un jour de repos, mais plutôt comme un vrai fardeau. Jésus dit qu'il ne vient pas abolir ni détruire le sabbat, mais il vient l'accomplir. Ce que le sabbat faisait vivre, Jésus l'incarne. Le but du sabbat, c'était de vivre la présence de Dieu pendant un jour, dédié pour Dieu. Lorsque Jésus arrive, il l'incarne. Il est Dieu. Jésus est Dieu au milieu du peuple, en chair et en os. On lit en Matthieu 1, verset 23, « La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel », ce qui signifie « Dieu avec nous ». Le repos dans le Nouveau Testament, c'est plus un jour dans la semaine. Le repos, c'est une personne. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce n'est plus, comme dans l'Ancien Testament, prenez un jour pour être consacré à moi, mais c'est venez déguster ma présence, venez à moi. Car moi, je veux vous offrir un repos éternel. Avec Jésus, Dieu ne nous invite plus seulement à entrer dans un temps de repos pour nous reposer, il nous invite à entrer dans une relation de repos. Et après la résurrection de Jésus-Christ, Jésus va envoyer son esprit. Et ce repos éternel va se concrétiser dans une présence qui va être constante, une présence constante dans nos cœurs, par son esprit. Christ est mort pour que le sabbat, pour que sa présence soit gravée à jamais dans nos cœurs, pour que la promesse s'accomplisse, que ce 7e jour soit rétabli. Et c'est pour cela qu'on n'a plus besoin de s'arrêter pendant un jour. Mais vous me direz, ça fait du bien de s'arrêter. Car tous les jours, on peut se reposer dans la présence de Dieu. Et ça, c'est grâce à Christ. J'aimerais illustrer cela. Je n'ai pas du tout la capacité de m'orienter. Et je me repose très souvent sur Olivier pour me guider à bon port. Et c'est hyper reposant. Quand quelqu'un est là, il sait exactement où il va et on a juste à suivre. Hier, on avait les enfants avec nous, on avait 18 enfants, ils ne savaient pas où on allait, mais ils nous suivaient. Et c'était reposant pour eux. Et nous, on était là et on suivait Paul Étienne. C'est reposant de suivre quelqu'un. Et c'est ce que Jésus-Christ nous offre, pas juste pendant un instant, mais à n'importe quel instant. À chaque fois que je veux fermer les yeux, à chaque fois que je veux déguster sa présence, je peux le faire à n'importe quel moment. Alors, qu'est-ce que ça implique, ce commandement, pour moi aujourd'hui ?
Parce que la vraie obéissance à ce commandement consiste à vivre tous les jours dans le repos éternel de sa présence. Parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau, ça nous est offert. Et les circonstances aléatoires, le climat mondial qui est incertain, les résultats du bac ou de brevet, l'incertitude de ce que je ferai l'année prochaine, mes finances chaotiques, mon couple en chantier, il n'y a rien, absolument rien qui peut m'enlever et m'arracher ce repos. La présence de Dieu à nos côtés est ce dont nous avons le plus besoin. On a besoin de chaque jour pratiquer le sabbat, car on a besoin de chaque jour à apprendre à nous reposer sur Dieu et sur ses forces. Le sabbat, il reste pédagogique en 2026 et il est incroyable. La deuxième mission du sabbat, il vise à se souvenir que Dieu est un Dieu qui libère. Et je vous propose qu'on lise en Deutéronome, chapitre 5, versets 13 à 15. C'est la deuxième mission du sabbat. Deutéronome 5, versets 13 à 15. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir avec puissance et force. Voici pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de respecter le jour du repos. Dans l'Ancien Testament, le jour de repos n'est pas seulement un jour, il est aussi un jour de mémoire. Un jour pour se souvenir que Dieu libère. Le peuple d'Israël n'a pas toujours été libre. À un moment donné, il a été esclave en Égypte. Il a été opprimé, il a été écrasé, il a été sans avenir. Et c'est dans ce contexte que Dieu intervient comme libérateur. Dans le livre de l'Exode, on voit que Dieu va agir avec puissance pour faire sortir son peuple. Et pour ça, il va envoyer des plaies auprès de l'Égypte, afin de confronter la puissance du Pharaon. Et puis, il y aura un moment décisif. Une instruction va être donnée au peuple pour être libéré de l'esclavage. Chaque famille va devoir prendre un agneau qui va être sans défaut. Chaque famille va devoir tuer cet agneau et répandre le sang sur les linteaux, sur les portes de la maison. Et durant la nuit, un jugement va arriver sur Israël et sur tout l'Égypte. Mais là où le sang est présent, la mort ne frappe pas. Est-ce que c'est la force du peuple qui va le sauver ? Non, ce n'est pas la force du peuple. Est-ce que c'est leur mérite ? Pas du tout. C'est le sang de l'agneau qui sauve le peuple. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la Pâque. À partir de là, Dieu va demander qu'on se souvienne. Et il va dire ceci en Exode 12, 14. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Une fête. Le sabbat, c'est une fête. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Mais cet événement qui s'est passé et qui a libéré le peuple de l'Égypte, c'est bien plus qu'un événement historique, c'est bien plus qu'un instant T, c'est une prophétie vivante. Parce que cet agneau de l'Ancien Testament, il annonce quelqu'un, il annonce une personne. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est présenté comme l'agneau. Et comme l'agneau de l'Exode, il est sans défaut. Comme l'agneau de l'Exode, il est sacrifié. Et comme l'agneau de l'Exode, son sang est versé. Mais cette fois, ce n'est pas pour nous sauver d'une mort temporaire à un moment donné. Le but de la mort de Jésus-Christ,
c'est de nous libérer d'une manière beaucoup plus profonde. De nous libérer de l'esclavage du péché. C'est un esclavage qui est intérieur et qui a été d'ailleurs mis en péril au moment où le repos du 7e jour a été mis en péril. Cet esclavage, c'est une condition intérieure. C'est le cœur de l'homme qui est désaligné du cœur de Dieu et qui est incapable de mettre en place et de faire la volonté de Dieu. L'esclavage intérieur, l'esclavage du péché, c'est quand je suis plus maître de mon cœur et que je suis dirigée par des forces extérieures, des forces intérieures qui m'éloignent de Dieu. Je vis sans Dieu et je trouve que c'est normal dans mon quotidien. Ou alors, je vis sans ce guide et je vis au travers de mes pulsions, je vis au travers de mes blessures, je vis au travers de mon orgueil, je vis au travers de mes habitudes de vie. Et je trouve que c'est normal. Et d'ailleurs, on peut même être amené à croire que vivre selon mes ressentis, que vivre selon mes pulsions et mes habitudes, c'est être libre. Je me dis, je suis libre, je vis en fonction de mes choix. Je fais ce que je veux. Mais en réalité, je suis liée. En réalité, je n'arrive pas vraiment à arrêter mes habitudes. Et puis, je ne me sens pas vraiment libre. Je reproduis des schémas dans ma vie. Et je souffre. Je souffre malgré tout. Je souffre même si je dis que je fais ce que je veux. Et ça, c'est bizarre. Parce que j'ai des symptômes de l'esclavage et je les ressens au plus profond de moi-même. Et ces symptômes, c'est un vide intérieur. C'est un mal-être que j'arrive pas à combler, même si j'essaye avec plein de choses autour de moi. C'est une paix qui est jamais durable. Jamais. Je peux la trouver à des moments, à des micro-moments, mais c'est jamais durable. Ça, c'est mes symptômes. En Jésus-Christ, quelque chose de radical se passe. Parce que Jésus ne fait pas que de pardonner mes péchés. Jésus, il brise ma position d'esclave. Son but, c'est que je ne sois plus esclave. Le péché n'est plus mon maître. Il n'a plus d'autorité sur moi. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je lutte encore ? Pourquoi j'ai encore cette sensation à l'intérieur de moi de lutter ? Paul en parle dans ses lettres. Il dit en Romains 7, « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » La libération, elle est réelle, mais elle doit être apprise, elle doit être vécue et elle doit être appropriée. C'est comme un esclave qui a été libéré, mais qui a vécu toute sa vie en esclave. En tant qu'esclave, il est libre, mais il pense encore comme esclave. Il réagit comme esclave. Ce n'est pas qu'il n'est pas libre, c'est qu'il doit apprendre à vivre libre. La nature de la lutte n'est pas du tout la même. Avant, je luttais pour devenir libre. Maintenant, en Jésus-Christ, je lutte parce que je suis libre. Je suis libre, c'est acté légalement et spirituellement. Mais mon âme, mes habitudes, mes pensées, tout ça, ça doit être transformé. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est un processus. Mon esprit est renouvelé, mais ma chair, elle garde des réflexes anciens, qui sont amenés à être sanctifiés. Alors, qu'est-ce que ça change pour moi ? Qu'est-ce que ça change d'être libre ? Je ne suis plus définie par mes chutes. Je peux tomber sans jamais avoir cette position d'esclave. Je ne suis plus esclave, je suis libre. Je ressens une lutte et d'ailleurs j'ai le désir de lutter à l'intérieur de moi. Et j'apprends de nouveaux réflexes. Avant, je sentais la culpabilité, je me cachais ou alors j'abandonnais. Aujourd'hui, j'apprends à revenir à Dieu. Aujourd'hui, j'apprends à m'appuyer sur lui et à marcher progressivement. Le sabbat, c'est pas juste en souvenir. Le sabbat, c'est pas juste m'arrêter physiquement pendant un jour ou deux.
Le sabbat, c'est j'arrête de me battre tout seul. J'arrête de me battre tout seul. Le sabbat, c'est pas seulement dire je m'arrête de travailler, mais c'est dire j'arrête de vouloir me sauver par moi-même. J'aimerais conclure. Célébrer le sabbat de la manière juive, comme à l'Ancien Testament, c'est vivre selon l'ombre. C'est vivre selon une absence de réalité. Le sabbat, il trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Et dans le Nouveau Testament, nous découvrons que le repos véritable n'est pas un jour. Le repos véritable est une personne. Et ce repos consiste à s'associer par la foi à l'œuvre accomplie par le Christ. Et ça change tout. Ça change tout. J'apprends à vivre par la grâce. J'apprends à dire tous les jours se réunir le dimanche, c'est pas du tout une obligation. C'est pas une obligation qui est donnée dans le Nouveau Testament, mais c'est un message communautaire. Nous annonçons que le dimanche est un jour spécial où Christ a acquis notre repos éternel. Nous sommes invités à faire du dimanche un jour de fête. Et qui dit fête dit nourriture, non ? C'est pour ça qu'il y a de la nourriture aujourd'hui. Et c'est pour cela que je vous invite à prendre un repas aujourd'hui. Un repas qui est composé de pain, ce pain qui représente le corps de Jésus, un pain brioché. Merci Christine et Claire. Le corps de Jésus qui s'est livré pour nous, et le vin, qui est du jus de raisin, représenté par son sang, qui représente le pardon de nos péchés. Alors peut-être que ce matin, tu te reconnais dans la lutte que je viens juste de parler, dans cette lutte intérieure, à l'intérieur de toi. Peut-être que tu te sens lié, peut-être que tu te sens fatigué. Peut-être que tu te dis que cette liberté intérieure, tu en as vraiment envie. D'ailleurs, tu n'as pas besoin d'être parfait pour t'approcher de la table, pour venir en déguster. Mais tu as besoin de venir avec foi, avec confiance. Qu'est-ce que ça veut dire de venir avec foi ? Ça veut dire de comprendre que Jésus, ce qu'il a fait, c'est suffisant pour toi. C'est croire qu'il t'a libéré et qu'il est à tes côtés chaque jour. Alors oui, c'est un moment sérieux. C'est un moment sérieux parce qu'on parle de la croix. Mais c'est aussi un moment de joie. Le sabbat, c'est une fête. La croix, ce n'est pas une défaite, c'est une victoire. Et je vous invite maintenant, du coup, à vous lever pendant que l'équipe de louange va s'installer, à venir vous approcher de la table qu'on va avancer avec reconnaissance. Chacun votre tour à venir et avec foi pour déguster ce pain et ce vin, déguster cette présence que Dieu nous offre jour après jour. Pour se rappeler ensemble que Dieu est là tous les jours à nos côtés et qu'il a acquis à la croix et que Dieu nous a libérés. Alors je vous invite à déguster aujourd'hui cette scène avec joie.